bonjour à tous. Eh bien, en fait, la question du jour, je pense qu'elle doit résonner dans pas mal de têtes parce que aujourd'hui, c'est un enjeu majeur. On dit, oui, le MBSE, c'est important, mais comment le rendre vraiment lisible à toutes les populations dans une entreprise? Donc, ce que je vous propose, c'est tout d'abord une petite présentation très rapide du groupe Safran pour ceux qui connaissent un petit peu de loin. Quels sont les défis à relever dans le domaine de la conception des produits chez Safran? Et par conséquent, nous soulignerons les valeurs ajoutées du MBSE pour répondre à ces challenges. Et enfin, nous partagerons avec vous les difficultés que nous avons pu rencontrer pour déployer le MBSE au sein de Safran et les réponses que nous avons apportées. Donc, tout d'abord, Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique, donc sur des aspects historiquement propulsion, mais également équipement intérieur et dans les domaines aussi de l'espace et de la défense. Donc, implanté sur tous les continents, le groupe emploie environ 100 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 27,3 milliards d'euros en 2024. Et il occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ces marchés. Et enfin, Safran s'engage dans ses programmes de recherche et développement à préserver les priorités environnementales de sa feuille de route d'innovation technologique. Donc, quels sont les défis de conception de Safran? Donc, les nouveaux enjeux. Alors, les nouveaux enjeux de Safran consistent aujourd'hui à contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable, plus accessible. Et cela nécessite des ruptures technologiques, où la difficulté réside dans l'exploration et la mise au point de nouveaux produits. Donc, effectivement, la complexité des produits est croissante. Ces courbes qui sont issues de l'INCOSI Vision 2035, en fait, décrivent la complexité des produits conçus par l'être humain au fil des siècles et soulignent que l'évolution actuelle est vertigineuse en nombre de composants, de fonctions, d'interactions. Ainsi, on note une forte intégration chez Safran multimétier. Les activités de conception mécanique, électronique, logicielle sont intimement interdépendantes et il est indispensable de maîtriser les comportements émergents liés à l'intégration des différents composants du produit final. Et chez Safran, un autre aspect, c'est l'approche de conception en ligne de produits qui est devenue stratégique. Mais effectivement, elle introduit également des complexités nouvelles. Au niveau de l'organisation aussi, les collaborations entre partenaires dans le cadre de CFM ou de Europrop se renforcent. Et au sein de Safran également, les collaborations entre entités Safran se développent fortement. Historiquement, chaque entité Safran avait la charge de façon autonome de ses produits. Mais aujourd'hui, les nouveaux produits sont le fruit d'une collaboration étroite entre plusieurs entités. Une autre composante en termes de défis à relever, ce sont les nouvelles contraintes réglementaires et également les nouvelles exigences clients. Donc, par exemple, les appels d'offres issus des avionneurs intègrent désormais l'exigence de mise en œuvre d'une approche d'ingénierie basée sur les modèles, pour un enjeu, bien sûr, de collaboration avec l'avionneur. De même, les organismes de certification qui portent les exigences réglementaires intègrent également peu à peu des attentes concernant la mise en place d'approches de conception de type MBSE. Alors, quelles sont les valeurs ajoutées du MBSE pour répondre à tous ces objectifs? Dans les processus de conception actuels, on note qu'un grand nombre de documents sont gérés, avec des dépendances implicites entre eux.
Et ça a pour conséquence une vraie difficulté pour vérifier leur complétude et leur cohérence à tout moment du projet. Avec une ingénierie basée sur les modèles, on centralise dans un seul modèle les données de conception. Et ainsi, le MBSE permet le recueil et l'harmonisation des informations issues de plusieurs sources. Et à partir de là, la génération des documents se fait à partir de cette référence unique. Donc maintenant, la question, comment rendre le MBSE accessible à tous? Déjà, voilà, enfin, nous avons, au terme de cette première partie, souligné la nécessité d'intégrer l'approche MBSE dans nos processus de conception. Donc maintenant, nous allons partager avec vous les difficultés rencontrées pour déployer cette approche au sein de Safran, et ainsi que les réponses que nous avons associées. Pour chaque typologie de difficulté, je partagerai avec vous le constat initial, puis les solutions retenues chez Safran. Première difficulté, c'est l'intégration du MBSE dans le référentiel méthodologique. Ainsi, nous constatons que le processus de conception était et demeure très centré document. Et donc, on n'a pas forcément de place immédiate pour une approche modèle MBSE. De même, le rôle de l'architecte système dans l'organisation du projet n'était pas parfaitement défini non plus. Et dans les premières années, il faut reconnaître que le MBSE était plutôt utilisé à titre d'illustration du référentiel d'exigence. Et pour répondre donc à ces insuffisances, le groupe Safran a choisi dès 2010 une méthodologie globale, Sésame, pour l'ensemble de ces entités. Puis, au sein de l'organisme central de formation du groupe Safran, c'est-à-dire Safran University, a été défini le plan de formation associé avec différents niveaux, depuis la sensibilisation jusqu'à la formation action, où là on a la formation des architectes systèmes sur la base de véritables projets de mise en œuvre. Bien sûr, des activités de coaching au quotidien auprès d'architectes sur des projets et des programmes. Et enfin, des chantiers qui sont menés au sein des différentes entités pour aider à la prise en main de cette approche et la mise en œuvre de la méthodologie. En parallèle, le référentiel groupe One Safran a été mis à jour pour intégrer la méthodologie Sésame et les activités de modélisation, bien sûr, MBSE, dans le processus de développement. Une grille de maturité a été définie et des audits sont réalisés périodiquement au sein des sociétés pour mesurer l'appropriation du référentiel. Donc, c'est quand même un investissement long, avec une pugnacité qui n'a pas fait défaut depuis bientôt 15 ans. Et je dirais que les résultats, effectivement, sont là, mais il a fallu vraiment cette détermination pour arriver à avoir ce référentiel et piloter également sa mise en œuvre. Un deuxième élément à noter, c'est au-delà de son rôle au sein du projet, nous avons constaté des difficultés d'appropriation des activités de modélisation MBSE par les architectes, notamment l'ergonomie des outils de modélisation qui est souvent un frein. Et si l'architecte système n'a pas cette capacité à modéliser lui-même, on constate aussi qu'il s'appuie sur Eric, j'ai l'impression qu'il y a un problème de son de que ton nous côté faisons là. évoluer en toute liberté pour répondre aux besoins de terrain. Donc, alors, Eric, on t'a perdu premier élément de réponse. les trois dernières minutes. Pardon?
On t'a perdu les 3 dernières minutes. De mon côté, tu étais figé et je n'entendais pas ce que tu disais. Vous pouvez Ah, rembobiner. Peut-être enlève ta caméra et ça laissera plus de bande passante éventuellement, mais en tout cas, il faut revenir d'un slide, s'il te plaît. oui. Alors, est-ce qu'ici vous m'entendiez? Oui, Est-ce que vous celle-là, c'était m'entendez? bon. C'est le slide suivant. D'accord, très bien, pas de souci. Oui, donc on fait le focus sur l'architecte système maintenant. C'est-à-dire que nous avons constaté des difficultés pour l'architecte système d'appropriation des activités de modélisation MBSE et notamment l'ergonomie des outils de modélisation qui parfois sont un frein pour cette appropriation. Et on constate que si l'architecte système n'est pas en capacité de modéliser lui-même, il s'appuie sur un ingénieur modeleur. Et ce binôme n'est peut-être pas le fonctionnement idéal que l'on imaginait initialement. Par conséquent, pour répondre à ce constat, je vais partager les solutions réalisées avec le logiciel de modélisation Xatis. Ceux qui ne connaîtraient pas ce logiciel, Xatis est une solution Safran que nous faisons évoluer en toute liberté pour répondre aux besoins de terrain. Et donc, dans ce contexte particulier, nous avons proposé d'intégrer directement la grille architecturale Sésame comme point d'entrée dans l'outil. Cela donne des repères clairs pour l'architecte système donc, qui a été formé à ce cadrage. Toujours dans Xatis, nous avons intégré également un guide qui décrit les activités de modélisation à réaliser à chaque étape du processus. Donc, complètement en lien avec le référentiel dont je vous parlais tout à l'heure. Une évolution, donc comme vous pouvez voir là sur les étapes qui sont proposées, là je suis par exemple sur l'étape de architecture opérationnelle. Et donc quand je vais cliquer sur le bouton à gauche, je vais avoir l'ouverture de plus de détails, de description des activités à mener en termes de modélisation pour couvrir cet enjeu de définir l'architecture opérationnelle, c'est-à-dire la vision boîte noire du système. Au-delà, on peut avoir une évolution, en fait, pour rendre ce guide encore plus interactif, je dirais, par l'introduction d'une intelligence artificielle générative. Ainsi, aux sollicitations de l'architecte, elle répondra par des suggestions d'activités de modélisation conformes, bien sûr, au référentiel méthodologique. Voilà. Et à ce jour, nous faisons des POC, des tests sur ces capacités-là. Vous m'entendez toujours? Oui, oui, Christophe? ça va. Oui, oui, c'est parfait de mon côté. Après, je suis rassuré. Merci beaucoup. Un nouvel enjeu, un nouveau défi à relever, c'est répondre aux exigences sur les premières étapes de réponse à un appel d'offres. On sait qu'elles sont généralement déterminantes. En effet, dans un délai très court, il faut pouvoir s'engager auprès de son client sur une solution optimale. Et sur cette étape en particulier, on constate des interactions fortes entre l'architecte système et l'ingénieur simulation. Ces interactions sont parfois complexes, on peut avoir une déconnexion entre ces deux parties prenantes et on parle donc du lien entre le MBSE et les outils de simulation. Pour répondre à cette exigence, nous avons donné la possibilité d'enrichir les diagrammes de séquence pour mieux définir les missions attendues du système sur l'échelle de temps. Et ainsi, dans Xatis, il est possible d'intégrer une information temporelle dans les scénarios. Par conséquent, il est alors facile de générer des fichiers de stimuli
vers Simulink, par exemple. Enfin, on peut également imaginer que l'architecture fonctionnelle ou organique du système puisse servir de base pour l'architecture de simulation. Un autre enjeu, c'est renforcer la collaboration entre des équipes distantes que l'on a constaté au sein de Safran avec des projets qui étaient réalisés par des équipes réparties, par exemple, sur des continents différents. Donc là, la capacité de partager facilement des modèles MBSE et d'avoir ensuite des retours, des commentaires réalisés par une équipe distante, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux en termes d'efficacité et de collaboration. C'est parti. Non. Petite vidéo, donc. Ce que vous pouvez constater, donc, c'est l'interface web qui est proposée lors de la publication d'un modèle XATIS. Et ainsi, le destinataire a possibilité de venir consulter les différents diagrammes du modèle et, le cas échéant, de pouvoir consulter déjà les commentaires qui ont été faits en amont, répondre à des commentaires, à partir bien sûr de son nom, d'écrire son avis sur différents commentaires, mais il peut également créer, par exemple ici, sur le flux information, il va venir poser une question, demander des précisions. Ceci va être mémorisé au niveau du modèle. On peut également, bien sûr, définir les statuts de ces commentaires. Et à partir de là, l'architecte système en charge du modèle va pouvoir prendre en considération ces différents éléments, ces questions, ces commentaires, et à son tour y répondre et ensuite publier les commentaires et les réponses qu'il aura apportées et éventuellement les modifications également qui auront été intégrées dans le modèle. Et donc, on a cette navigation qui est simplifiée. Tout simplement, elle permet donc à une équipe distante de ne pas être obligée d'installer l'outil sur les différents postes, mais d'avoir un simple lien web et ensuite de participer donc à l'analyse et à l'enrichissement du modèle. Un autre enjeu, c'est de rendre les diagrammes lisibles pour les non-spécialistes. Là, on pense tout de suite donc aux équipes métiers qui vont peut-être être en charge de la conception d'un des sous-systèmes du système sur différents métiers. Et ce que l'on a pu constater, c'est que lorsque le modèle est partagé, certains diagrammes partagés, il est parfois difficile pour un non-spécialiste du MBSE d'analyser ce diagramme, encore plus de donner son avis, d'identifier les manques, les incohérences ou les erreurs. Et clairement, c'est un objectif essentiel pour le déploiement du MBSE, la richesse du MBSE, que de ne pouvoir avoir ce partage et cette lisibilité. Donc, nous avons souhaité mettre en place, encore une fois, dans XATIS, des diagrammes à la carte. Nous sommes partis du constat suivant, c'est que le modèle est une base de données de conception avec des objets et des relations entre ces objets. C'est la réalisation des différents diagrammes qui définissent donc ces relations. Et tout diagramme est cohérent de ces informations et l'ensemble des diagrammes sont synchronisés entre eux. Ce que nous proposons dans XATIS, c'est la possibilité de générer à la demande de nouveaux diagrammes en fonction de leur destinataire et de leur usage. Donc, je vais partager cette vidéo.
où là, nous partons d'une feuille blanche et nous importons un composant, un grand composant, et nous allons récupérer les flux d'entrée et de sortie de ce composant automatiquement à partir de la base de données existante. Vous voyez la possibilité ensuite de pouvoir masquer, comme on le souhaite, le niveau de détail du composant. Donc là, on reste au niveau le plus élevé, donc un peu une vision boîte noire. L'important aussi, lorsqu'on fait ces manipulations, c'est rapidement de pouvoir avoir un auto-layout qui permet de redonner une clarté au diagramme, avec aussi, vous l'avez remarqué sur la gauche, la génération d'une légende automatique sur la base de la typologie des flux qui sont échangés entre ici les systèmes externes ou d'autres sous-systèmes du macro-système et le sous-système Descent Stage ici qui nous intéresse. Donc, là, typiquement, nous avons la possibilité de partager cette information avec une équipe qui va être en charge de la conception du sous-système ou, puisqu'on a caché la description détaillée de ce sous-système, la possibilité, pourquoi pas, de partager avec un partenaire ou avec un client la description au niveau de ce sous-système, et en particulier en mettant l'accent sur les flux échangés. Et bien sûr, si l'on clique sur un flux, on va avoir accès à l'ensemble de ses propriétés. Ces propriétés enrichissent également le modèle, mais ne viennent pas, on va dire, apparaître sur les diagrammes pour avoir toujours cet objectif de lisibilité. Voilà. Donc, pour conclure, un petit rappel sur les pistes que nous avons partagées. Number one, intégrer le MBSE dans le référentiel méthodologique du groupe. Numéro 2, former, accompagner les architectes systèmes dans leurs activités, en particulier de modélisation. Numéro 3, répondre à un enjeu extrêmement critique de conception préliminaire, c'est-à-dire sur des phases de réponse à appel d'offres souvent contraintes en termes de temps de réponse. Quatrième point, c'est être en capacité de partager un modèle par sa publication et ainsi de permettre à des équipes distantes de naviguer dans le modèle, mais également d'apporter des commentaires, des remarques pour enrichir ensuite le modèle. Et enfin, cette capacité de générer à la carte des diagrammes en fonction du destinataire et de l'usage qui est attendu. Et par conséquent, de profiter finalement de la base de données modèle pour générer des diagrammes cohérents de cette base de données, mais au juste nécessaire et avec un maximum de clarté pour les non-spécialistes. Petite question pour finir, pour ouvrir le sujet sur questions-réponses. Et vous, quels défis relevez-vous pour mieux déployer le MBSE? Merci beaucoup.